au silence, nous allons commencer notre réunion. Nous cessons de parler, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons placer ces moments devant Dieu. Je vais demander à quelques serviteurs de Dieu qu'on puisse placer ces moments. Je vais demander au pasteur Marc, si vous voulez commencer dans la prière. Gloire au Seigneur, grande grâce. Seigneur, merci encore une fois pour le privilège, Seigneur, que tu nous accordes de nous unir dans ta maison, Seigneur. Combien nous voulons passer ces moments. Et chaque fois de chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Ah, merci parce que c'est une grâce, Seigneur, de chanter à la gloire de ton nom. Oui, Jésus. On dira le témoignage. Prépare le cœur de celui qui va témoigner ou celle qui va témoigner. Je ne sais pas, Seigneur, toi seul le sais. En plaçant ton serviteur, Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction dans chaque cœur. Seigneur, ce que nous avons besoin, ce n'est pas besoin d'une parole d'homme, mais ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, Jésus. Afin que nos cœurs soient rassasiés de ta parole, Seigneur, bénis chaque cœur et que la gloire t'en soit rendue à toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pasteur Tony aussi, là aussi. Nous voulons s'humilier devant toi, notre Père, et demander ta grâce au milieu de ton peuple. Oui, Seigneur. Amen. Premièrement, la grâce pour ton serviteur, ton roi. Que tes paroles soient sur ses lèvres, Seigneur. Et l'abondance du cœur, ça touche parle. Une parole qui vient de toi, qui vient pas de l'homme. Que sa sagesse te passe. Et que toi, tu parles à travers de lui. Tu connais les cœurs, tu connais les tracas, tu connais les soucis, tu connais les dépressions de chaque personne. Seigneur, éclaire par ta parole. Délivre par ta parole. Bénis par ta parole. Enlève l'obstacle. Enlève l'opposition. Enlève les tracas. Oui, que leur cœur soit disposé à recevoir la semence de Dieu. Qu'ils sont au milieu de nous. Tu fais une promesse. 2 ou 3, tu es là. Et tu es l'invité d'honneur. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Enlève la religion. Enlève le méthode et la routine. Et mets l'onction au milieu de ton peuple. Seigneur, nous demandons grâce. Père, nous demandons grâce. Au nom de ton Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Voilà comment, Seigneur, nous te célébrons dans cette soirée. On a besoin de toi, Nous savons que la valeur de ces moments, c'est toi. Alors nous allons s'unir, Seigneur, pour te placer ces moments dans toi. Pour que toi, tu les diriges, Seigneur. Pour que les cœurs soient labourés, pour que ta semence, Dieu, tombe dans la bonne terre ce soir, Seigneur. Nous voulons s'attendre à toi. Nous savons que ta parole est ce pain du ciel, ce pain qui bénit, ce pain qui fortifie. Seigneur, tu es, Seigneur, ce Dieu grand et tout. Même dans les ténèbres, tu es capable d'éclairer. S'il y a des cœurs qui sont compris, angoissés, attristés, chargés, Seigneur, liés, demande-toi, mon Père, il y a solution. Alors demande-toi ce soir, Seigneur, nous voulons te placer ces cœurs devant toi, pour que tu poses tes mains sur eux, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul est grand et vivant, Seigneur. C'est par ton sacrifice parfait, Seigneur, que tu as libéré nos cœurs. Seigneur, ici, te prions Dieu. C'est pour la seule gloire de Dieu. Amen. Le responsable aussi, prière au Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton conseil, on a besoin de ta parole. Alléluia. Ce soir, nous plaçons ton serviteur devant toi. Nous demandons de le bénir, de le remplir de ton esprit. Que le message dans son cœur soit le message de Dieu. Que ta parole percute les cœurs, que ta parole convertisse les âmes qui viennent pour la première fois. Écoutez ta parole, Seigneur, ta parole est comparée comme un marteau qui brise le rang. Seigneur, manifeste-toi ce soir avec gloire et puissance au milieu de ton peuple. Passe dans les rames, touche les cœurs de celui qui a besoin de toi, d'une parole de force, d'une parole
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Occidentaux. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend gloire et grâce. Parce que ta présence est au milieu de nous ce soir. Ah, Seigneur, il n'y a aucun mérite parmi nous. Mais ce soir, nous voulons donner gloire à celui qui est mort. Mais celui qui est ressuscité, le Fils de Dieu, le unique, le prince de la paix. Seigneur, ce soir, que ta parole trouve le chemin des cœurs, que ta parole libère, que ta parole fortifie, que ta parole soit cette lampe éclairant au milieu des ténèbres. Nous nous attendons pas à un homme ce soir, mais nous nous attendons à la parole de Dieu. Bénis les chants, les témoignages, bénis mes frères et sœurs ce soir. Vois le besoin des âmes. Nous sommes devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a rachetés. Et Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier. Seigneur, bénis ton serviteur. Je sais que tu as mis une pensée dans son cœur. Ah, Seigneur, qui apporte la pensée de Dieu. Seigneur, te demandons de le bénir, de parler à travers nos frères ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Chantons un cœur à la gloire de Dieu. J'invite le peuple de Dieu à chanter. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'éternel. Toute cette scène, alléluia. Alléluia. Il est toujours fidèle. Nous, parfois, on a tendance à oublier. Et dernièrement, j'étais chez moi, il marquait ici, j'ai marqué que souvent, nous, on délaisse les choses de Dieu. Et même parfois, on abandonne Dieu. Mais quand on abandonne Dieu, lorsqu'on le délaisse, nous, on se croit que, et ça se carte, il y a même se carte, non. Lui, il reste toujours à la même place. Parce qu'il t'attend toujours. Il t'attend parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un plan pour toi, un plan de salut. Et ce soir, nous allons se réjouir. Parce que premièrement, il y a la présence de Dieu. Mais aussi parce qu'il y a le pasteur qui va annoncer la parole de Dieu. Nous allons être bénis. Il y a un programme un peu chargé. Alors, nous allons laisser la place à l'un de nos frères. Vai aqui dar o marco e daqui nos contará uma experiência muito bonita. Eu nunca vou ficar dentro do seu corpo. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, souvent on dit Dieu est là, mais on dirait qu'on le dit par habitude. Croyez-moi, ce n'est pas une habitude, c'est une réalité. C'est de la manière que tu es rentré que le Seigneur est capable d'agir. Si tu viens ici dans ce lieu en croyant que tu viens regarder un spectacle, que tu vas écouter des beaux chants, ou à une belle note, tu vas ressortir de la même manière. C'est triste en fait. Il y avait beaucoup de gens, vous savez, je vous dis ça, je ne vais pas rester longtemps, il y avait beaucoup de gens qui venaient écouter Jésus. Beaucoup, quand Jésus passait quelque part,
les gens s'approchaient de lui, les gens voulaient parler avec lui parce qu'ils savaient que lui avait la solution, que lui était capable de libérer leur cœur, que lui était capable de les faire marcher s'ils étaient paralytiques, de les faire voir. Même aux lépreux, personne ne s'approchait d'eux. Lui, il les touchait. Mais écoutez bien, il y avait des gens qui venaient et ils repartaient de la même manière. Parce que leur cœur était fermé. Ce soir, je vais vous dire quelque chose. Laisse-toi toucher par Dieu. Ouvre ton cœur. Dis-lui au Seigneur, Seigneur, regarde, n'essaye pas de t'arranger. N'essaye pas de t'arranger, de dire, demain je serai mieux. Demain, avec le respect que je dois au serviteur, il y aura un plus grand serviteur avec un bon message. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est peut-être ta dernière soirée. C'est le moment de Dieu ce soir. Dis-lui à Dieu, Seigneur, j'y arrive pas moi. Moi je suis incapable de m'arranger. Mais toi, le capable, c'est toi. Le Seigneur, il a un amour merveilleux. Nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. Nous allons chanter. Il est venu. Et nous le chantons ensemble. Hein. J'aimerais que la chorale m'aide aussi. Tout le monde le connaît, on le chante ensemble. J'aime quand le peuple de Dieu chante. Nous allons passer les offrandes. Santino e o Toninho, são os meus avós. Passaram as ofrandas e lá mais invertimos cantando os canticos.
Voulez-vous écouter un témoignage? Amen. Je vais deixar la place au mic. Sabeu, el Xavier m'havia dit fes testimoniar un jove. I jo de seguida l'ho pensat estat al mic. I després el Xavier m'ha crit i ho fes testimoniar al mic. L'esprit enganya pas. Nous possédons un même esprit, un même Dieu. Alléluia. Deixa la place au mic. Que Deus bendiga. Merci Jésus. Ça faisait longtemps que je témoignais pas en église. Je ressens la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne me trompe pas. C'est une grâce parce que Dieu était avec nous. Il ne faut pas craindre. Ce soir, ahir dans le mire, ahir, dans le mire, à la casa, j'ai fait une chose, j'ai eu un contact avec la main. J'ai fait un songe et j'avais rencontré notre frère Armani. Et quelque chose me fait peur parce que son mystère, Jésus est le meilleur. E mesmo os proteger porque a pessoas que depois se pensam que Deus as obriga. Não são obrigados disso. J'ai rêvé que j'étais dans une maison, mais c'était une maison en ruine. Il n'y avait plus rien dans cette maison. Tout était pourri. Il n'y avait plus rien. C'était ténèbres cette maison. Et j'étais là-dedans. Et je voulais m'en sortir de cette maison, mais je n'arrivais pas parce que mon custava, bien cause de mon temps, ma clé, ma rafa, mon custava. E donc, comme on lion a sorti, mais elle voulait que Dieu, parce qu'elle tenait rage contre Dieu. Et elle passait au pays. Il m'a servi au même soir. E eu, além da extensão, falei, e bem, ele falou como gostou. E ele fez uma aquelas pessoas. Eu, aquela extensão, me falou, mesmo na realidade. E ele fez uma aquelas pessoas, uma aquele. E quando ele fez uma mulher a falar, lá o rei que uma mulher, porque me servia.
E donc, il fait pour il refuse même sempre a montanha a café, mas se ria redere. E resulta que não vai na construção da sua aqui. E digo, Domingo, que é que estou só então para invasor? Não posso comprar, mas que postou de que mulher representar que postou para isso que postou representava lá creu. Se tens lá creu, nós não concordo. É bem o demônio do tu poderá fazer o que o medo do carapaço. Dona ali, o que é que vos obediu? Eles não são me foi bem que estão só para que eu disse que tinha lá creu. Se tu habitsas o criado, que te penses que esse sol que é para aí a solução tu sempre risquear Jesus no tu. Guarda lá creu, guarda Jesus. Il est mort, mais plus grand. Jésus est ressuscité. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Amen. Nel essere ascoltare la chorale, e vanno a chantare un cœur alla guarda di Dio. Buscando
venu avec le pasteur. Nous lui laissons toute la place. Dans la liberté de Dieu, s'il veut chanter, s'il veut témoigner. Comme vous voulez. Nous allons chanter le dernier chœur, le temps avancé. Mais il y a écrit dans l'Allemagne, oui, il y a un critique total. Vous savez, vendredi, on parle aussi école biblique. Nous avons besoin de vos prières. Vous savez, il y a encore ce pas. Il faut laisser nos maisons, nos familles, c'est comme ça, nos unis, qui se peuvent n'importe quel, nos costes. Mais on compte sur vous. Vous savez que preghiamo pour nous autres. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, une joie pour nous d'être au milieu de vous. Voilà, j'ai cassé le micro. Je l'ai cassé. On va se débrouiller. Voilà, une joie d'être au milieu de vous. C'est vrai qu'on est fatigué toujours les gitanes. Moi je suis fatigué. Mais voilà, on veut honorer les anciens qui nous appellent, c'est une grâce. En vérité, ils n'ont pas besoin de nous, les frères.
Il y a des serviteurs ici qui peuvent vous apporter le conseil de Dieu. Mais c'est bien hein, d'écouter les ministères, d'écouter les frères. On est tous différents et puis on est complémentaires. Béni soit Dieu, il n'y a pas un plus grand, un plus petit, non. On est complémentaires, on est ensemble. Et le Seigneur, eh bien, ça lui plaît de se servir de nous. C'est une grâce que Dieu nous fait. Vous savez, moi je dis toujours ça. Moi je dis Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il y a un texte de la parole de Dieu où Dieu dit, si j'avais faim, je n'ai pas besoin de toi. Et Dieu, il n'a pas besoin de nous en vérité. Mais il nous rend participants. Il nous accorde une grâce. On le fait, nous, des fois. On paye la maison et on n'a pas besoin du petit qui a 5 ans. Oui ou non? On n'a pas besoin de lui. Il va plus faire des dégâts qu'autre chose, lui, avec le rouleau ou avec le pinceau. Mais on veut lui faire plaisir. On veut le faire participer. On lui donne un petit pinceau et puis nous, derrière, il va falloir qu'on repasse. Hein. Oui ou non? Parce que c'est ça, vous et moi, les hommes. Des fois, on fait plus de mal que de bien. Avec des bonnes intentions. Comme le petit, il veut faire bien. Mais il est petit. Et nous, ce soir, j'aimerais vous dire, nous, je dis nous, on est petits. Amen. Mais voilà, ça nous fait plaisir. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son amour, dans sa grâce, bien il nous rend participants. Il veut nous utiliser. Et si des fois je suis un peu déréglé, bien Dieu il me règle. Il est patient. Oui ou non? Nous, on nous dit que ça ne va pas. On le fait 2 fois, on prend le jet, on en achète un autre. Oui ou non? Il se dévisse tout le temps, il se dérègle tout le temps. J'en ai marre de cette perceuse. Je vais en acheter une autre. Heureusement que Dieu ne fait pas comme ça. Hein. Ça fait longtemps qu'il m'aurait mis de côté. Mais comme Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est performant. Le monde cherche la performance. Le monde cherche le résultat. Le monde cherche, mais oui, ce qui ne marche pas, on le met de côté. Le monde cherche des gagnants. Celui qui gagne, on mise sur lui. Les perdants, on n'en veut pas. Bien, Dieu fait le contraire. Il a choisi les choses faibles. Il a choisi les choses folles. Il a choisi les choses petites. Mais lui, avec ça, il fait des choses extraordinaires. Parce que nous, on se souvient, et heureusement, si tu l'as oublié ce soir, c'est bien que tu t'en souviennes. C'est pas toi qui vas faire des exploits. C'est pas toi qui vas faire des miracles. C'est pas toi qui vas remplir quelque chose. C'est pas toi. C'est lui qui va le faire. Il va nous faire la grâce de nous utiliser. Mais le miracle, il va venir du ciel. Vous savez, quand les disciples ont distribué les 5 pains et les 2 poissons, ils ont été rendus participants. Jésus a dit distribuer. Mais le miracle qu'ils l'ont fait, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, moi, je crois que c'est lui qui va nous bénir. Amen. C'est lui qui va nous faire du bien. Vous savez, la parole de Dieu, elle est comparée à quoi dans la Bible? Vous le savez tous. Elle est comparée à une épée. Je ne me trompe pas, les frères. Hein? Parce que j'ai des problèmes de mémoire, j'ai peut-être un début d'Alzheimer. Ça me fait un peu peur. Et j'aime bien qu'il y ait des frères à côté de moi pour me rassurer. Mais dans la parole de Dieu, eh bien, c'est une épée, nous dit la Bible. Vous êtes d'accord? Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean reçoit la révélation de Jésus, il le voit avec des yeux comme des flammes de feu, il le voit d'une manière extraordinaire. Il est dit que une épée sort de la bouche de Jésus. C'est la parole de Dieu. Mais là, il y a une petite précision qui est donnée sur cette épée. La Bible nous dit que cette épée qui sort de la bouche de Jésus, c'est une épée aiguë. Une épée aiguë. Avez-vous remarqué tout à l'heure, hein? Ça a sifflé un peu. Hein? Un peu trop d'aigu des fois. Et des fois, ça le fait beaucoup plus fort. Les frères en réglant, ils mettent trop d'aigu. Ça l'a fait déjà dans cette église, ça ne vous est jamais arrivé. Mais fort, fort, qu'est-ce qu'on fait tous? Pourquoi? Parce que l'aigu, ça pénètre. L'aigu, ça nous dérange. L'aigu, ça va nous pénétrer, ça va nous déranger. On ne veut pas écouter quelque chose d'aigu. Alors j'aimerais te dire que c'est ça pourtant la parole de Dieu. Si ce soir tu te sens pénétré
Si ce soir tu te sens dérangé, il faut dire merci Seigneur, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, c'est la parole de Dieu. Ah, ça serait malheureux si jamais tu te sens pénétré, si jamais tu te sens dérangé. Ça serait malheureux, ça voudrait dire que tu n'écoutes pas le vrai évangile. Ça voudrait dire que ce qui est annoncé, ça ne serait pas une épée. Et ce soir, nous voulons apporter la parole de Dieu. Attends-toi à être pénétré par la parole de Dieu. Attends-toi à être dérangé ce soir. Parce que Dieu, c'est là qu'il veut nous bénir. On ouvre la parole de Dieu ensemble. On va partager une pensée dans la parole du Seigneur. Quelques mots. Je me perds, mais même avec ça, je me perds quand même. Bien versé dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 du verset 19, on l'a écouté plusieurs fois. La Bible nous met en garde. Elle nous met en garde. Elle nous met en garde contre nous-mêmes. Parce que la Bible dit, prenez garde à vous-même. Elle nous met en garde contre les autres. Parce que tous ne sont pas animés de bons sentiments envers nous. Et la parole de Dieu, bien sûr, nous met en garde contre l'ennemi de notre âme. Parce que lui, il est perdu et il voudrait bien nous emmener avec lui. Et même si on est chrétien depuis longtemps, c'est pas ça qui va l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? C'est pas nos années de baptême qui vont faire qu'il va dire, ah lui, ça fait longtemps que j'y vais pas. Non, non. Il a eu l'audace, le toupet de s'approcher de Jésus. Alors il va s'approcher de nous. Et la Bible nous met en garde contre l'ennemi. Et ce texte nous dit ceci, écoutez bien. Il dit, l'ennemi viendra comme un fleuve. Dans la Bible, l'ennemi vient comme un petit oiseau. On n'a pas peur d'un petit oiseau, hein? Oui ou non? Pourtant, il prend la semence. Il vient comme un lion rugissant. Il vient comme un serpent. Il y a tellement d'exemples. Mais là, il est dit, l'ennemi viendra comme un fleuve. Et moi, je réfléchissais à ceci. Et je disais, Seigneur, un fleuve, c'est dangereux quand on est près du fleuve. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es chez toi, à 20 km du fleuve, tu risques beaucoup moins. Hein? Et je réfléchissais à ça, je me disais, un fleuve, je risque rien, une rivière, je risque rien, un cours d'eau, je risque rien si je ne suis pas à côté. Et en réfléchissant, eh bien, on se rend compte que parfois, les rivières, les cours d'eau sortent de leur vie. Lorsqu'il pleut pendant longtemps, s'il pleut une heure, non. Mais s'il pleut pendant longtemps, et s'il pleut pendant des jours, il se peut que tu aies de l'eau chez toi. Oui ou non? En 99, à Lézignan, j'ai de la famille à moi, il y avait tellement d'eau dans la maison, ils ont nagé dans la maison. Il faut pas 50 cm d'eau pour nager. Hein. Pour sortir de la maison, il a fallu nager. Alors, quand la Bible nous dit que l'ennemi va venir comme un fleuve, ça veut dire que on vit un temps où l'ennemi va sortir de son lit. Le lit du fleuve. Ça vient comme un tsunami. Le tsunami, ça vient de la mer. Mais la mer, elle vient dans la ville. Elle s'invite chez nous. Et aujourd'hui, on vit ce temps-là. Vous savez, je pense que tous, on a entendu parler, c'est en 2004, ce fameux tsunami qui a eu lieu dans les pays d'Asie. Vous l'avez tous vu à la télévision. Je m'excuse pour Sylvia qui porte du deuil. Et les gens étaient là sur la plage. Les gens étaient là curieux de voir que la mer s'était retirée sur des centaines de mètres. Ils voyaient le corail apparaître, les gens dans leur curiosité, dans leur ignorance. Parce que s'ils savaient ce qu'ils se préparaient, ils auraient couru. Mais eux, allez! Et ça a été une catastrophe. Des centaines, des milliers de morts. Et moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, qui ont été les victimes? Qui ont été emportés par tout ça? Par les inondations, par les tsunamis? Qui? Ceux qui sont en bas.
tous les rescapés, tous ceux qui n'ont pas été victimes, tous ceux qui s'en sont sortis, sont ceux et celles qui avaient pris de la hauteur. Voilà ce que Dieu nous appelle ce soir. Et on pourrait mettre à quelques versets ce titre, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Il y a un verset dans Isaïe chapitre 2 du verset 3 qui nous dit ceci. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Vous savez les frères, moi je suis comme vous. Je préfère descendre 4 étages que les monter. Parce que pour descendre 4 étages, ça va être facile. Le poids de mon corps va me pousser vers le bas, j'ai rien à faire. Mais pour les monter, il faut que je traîne mon corps. Il faut que je le porte. Et dans notre nature, on aime la facilité. Dans notre nature, on préfère se laisser porter par le courant, descendre. Ça va tellement bien avec notre ancienne nature. Mais prendre de la hauteur, ça va nous demander des efforts. Vous savez, il y a des personnes, lorsque Jésus prêchait, ils l'écoutaient en bas. Mais lorsque Jésus montait sur la montagne, parfois il n'y avait que les disciples qui montaient. Les bénédictions que ces hommes manquaient, les miracles qu'ils manquaient, les grâces qu'ils manquaient, et bien souvent, nous manquons des bénédictions et nous sommes en danger parce que nous attendons que Jésus descende dans notre vallée, que Jésus descende dans nos plaines pour nous nourrir, alors qu'en vérité il y a de l'abondance si nous montons à la montagne de l'Éternel. Ce texte dit montons à la montagne de l'Éternel. C'est là qu'il nous bénira, c'est là qu'il nous instruira, c'est là qu'il nous fortifiera, c'est là qu'il agira. Béni soit Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. De monter, de prendre de la hauteur pour que les eaux qui vont grossir, les tsunamis qui sont partout autour de nous, ça peut être les problèmes, ça peut être les maladies, ça peut être l'adversité, ça peut être ce que tu veux, mais aujourd'hui, c'est partout. Si nous voulons y échapper, il n'y a pas 50 solutions. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. S'il y a une inondation, si tu vois que les eaux montent, monte à l'étage. S'il n'y a pas, monte sur le toit. C'est ton seul salut. Ne dis pas, je connais la Bible. Ne dis pas, moi je sais. Ne dis pas, moi je fais ceci, moi je fais cela. Ne dis pas ça. Ce n'est pas avec ton intelligence, ce n'est pas avec ton vocabulaire que tu vas t'en sortir. C'est quand on est au pied de Jésus qu'on s'en sort. C'est quand on est près de lui. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 13:10, un jour, Lot et Abraham vont se séparer, et on connaît bien cette histoire de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Lot, lui, il va regarder. Avez-vous remarqué que Lot ne lève pas les yeux pour choisir? Il regarde devant, il regarde à droite, il regarde à gauche. Avant de faire des choix, il faut lever les yeux. Il faut consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Mais nous, des fois, on l'a tous fait. Il regarde et puis qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas la montagne. Il voit la plaine. La Bible nous dit que c'était tellement beau. C'était comme le jardin de l'Éternel. C'était irrigué. Pas d'effort là. Pas besoin d'aller prendre de l'eau avec, je ne sais pas moi. C'était irrigué, c'était incroyable. Et la Bible nous dit qu'il va se mettre là. La Bible déclare ainsi textuellement, il dressa ses tentes vers Sodome et Gomorrhe. Il va dresser ses tentes. Oh, c'était du provisoire, oui ou non? Un chrétien, quand il est en bas, qu'il s'intéresse aux choses, qu'on le voit préoccupé, toujours les choses de la terre, c'est toujours provisoire. L'autre, il a une tente, c'est provisoire. C'est pour quelque temps. Je remonterai plus tard. Je me mettrai de nouveau en communion avec Dieu, à jeûner, à chercher Dieu. Mais là, on va se reposer un peu de facilité, ça fait du bien. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe.
Et ensuite, on connaît l'histoire de la parole de Dieu. Dieu va juger ces villes-là. Il va envoyer des anges et les anges vont aller vers Lot. Et la Bible nous dit que quand Lot les voit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais Seigneur, regardez qu'est-ce qu'il dit. Passez la nuit dans ma maison. Oui. Il n'a plus de tente. Il a une maison maintenant, Lot. Il a pris les tentes, il les a jetées, il s'est fait construire une maison. Une maison, c'est pas pour 2 semaines. On ne monte pas une maison pour 2 semaines. Quand on monte une maison, moi si je monte une maison, je vais vivre là. Il y a des sous à investir. Je monte une maison là où je veux vivre. Mais l'autre avait choisi. Il voulait vivre là. Au début, c'était des vacances. Au début, c'était pour un temps. Au début, c'était passager. Mais ensuite, il va rester dans cette position. Heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Et ne nous installons pas dans la plaine. Il y a un danger, le tsunami vient, les eaux vont déborder, on va être emportés. Oh, ce soir, faisons attention à nos vies. Faisons attention à nos cœurs. Où es-tu ce soir? Peut-être il y a un temps, tu n'avais pas une belle maison, tu n'avais qu'une tente. Parce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël qu'ils étaient là, passagers, que c'était que pour un temps, que la vraie maison, elle n'est pas là. La vraie maison, elle est en haut. Amen. Mais lui, l'autre, l'avait oublié. Est-ce que toi, tu l'as oublié? Tu es où? Peut-être il y a un temps, tu étais sur cette montagne. Tu n'avais qu'une tente, mais tu étais près de Dieu. Tu étais à ses pieds. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi réussir aujourd'hui dans les choses de Dieu? C'est être connu. Si on tape notre nom, est-ce qu'on est sur YouTube? C'est ça, avoir réussi aujourd'hui? Alors, je ne sais pas quelle est votre ambition, mais je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas, moi, de passer sur YouTube. Ça me fait rien, moi, si on me dit, mon frère, je ne connais pas ton nom. C'est pas grave, je vais te dire, moi, je m'appelle. Moi, ce que je veux, c'est que lui connaisse mon nom. Et moi, je dis qu'une vie réussie, c'est une vie qui se tient au pied de Jésus. Ne cherche pas autre chose. Parce qu'au pied de Jésus, tu as réussi ta vie. Béni soit Dieu. Ce soir, donne-toi des vrais objectifs. Donne-toi des vrais objectifs. Seigneur, je veux monter. Je veux prendre de la hauteur. Je ne veux plus rester si bas. Parce que le danger me guette. J'ai presque fini. C'est juste 2 versets que je suis venu vous apporter. Il y aurait plein de choses à dire. Bon, peut-être que je vais en dire un peu plus. Gloire à Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Je vous ai dit que d'être près de Dieu, c'est notre refuge, c'est notre sécurité. Je pose une question, ne me répondez pas. Y a-t-il des ours au milieu de nous? Alors moi je réponds pour vous, je ne pense pas. Y a-t-il des lions au milieu de nous? Je ne pense pas non plus. Il n'y a pas des belles faiblesses au milieu de nous. Nous sommes des chrétiens. Oui ou non? Écoutez bien ce texte de la parole de Dieu. Le lion, lui, il se défend avec sa gueule. L'ours se défend avec ses pattes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le chrétien, il se défend avec quoi? Il n'a rien pour se défendre. On lit ce texte. Ma colombe, Dieu dit. C'est nous la colombe. C'est l'image du Saint-Esprit, mais c'est l'image de nous aussi. On est des colombes. Qui te tient dans les fentes du rocher. Qui te cache dans les parois escarpées. La colombe n'a pas de griffes. La colombe n'a pas de dents. Elle ne peut pas se défendre. Sa seule survie dépend de là où elle est. Il faut qu'elle soit hors d'atteinte. Il ne faut pas que l'ennemi puisse l'atteindre. C'est pour cela que la colombe, elle se cache dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher qui est Christ, blessé pour nous. Personne ne peut aller la chercher. La Bible dit qu'elle se tient sur les pentes escarpées. Pas une petite pente où toi et moi on peut monter. Une pente comme ça, on va glisser.
même avec des équipements d'alpinisme, on ne pourra pas y aller. C'est trop escarpé. Elle se tient en haut. Ni la patte de l'ours, ni la gueule du lion pourront aller la chercher là. C'est ça le chrétien. C'est pas avec notre cerveau. C'est pas avec une Bible en hébreu. On sait à peine lire le français, les frères. On sait à peine lire le français. On écorche tous les mots. Si on nous demande d'écrire une phrase, on va faire 10 fautes d'orthographe. Et on veut lire de l'hébreu, on veut lire du grec. Laissons ça au grand, les frères. Nous, on est petits. Béni soit Dieu. C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça qui va faire de nous des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, je vais vous dire. Dieu un jour va choisir un roi parce que le peuple voulait un roi. Dieu a dû être blessé dans son cœur parce que c'était lui le roi d'Israël. Mais le peuple veut faire comme les autres. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, on veut faire comme les autres. Vous savez, des fois, entre nous et les gens du monde. Un homme disait ceci, ça me vient. Il disait, savez-vous la différence aujourd'hui entre un chrétien et un païen? Il disait, je vais vous le dire. Le païen veut gagner le monde. Ok. Et le chrétien veut gagner le monde aussi, mais il prie Dieu pour l'aider. Vous avez compris? Il faisait comprendre qu'il n'y a pas trop de différence. Et pourtant, il faut qu'il y en ait une de différence. Nous, il faut qu'on cherche Dieu. Nous, il faut qu'on cherche le royaume des cieux. Béni soit Dieu. Nous, il faut qu'on cherche ces choses-là. Alors, on continue. On va un peu plus loin. On a besoin de chercher les choses de Dieu, de se tenir près de lui, de se garder de cet état-là, et vraiment d'être près de Dieu. C'est ça qu'on a besoin ce soir. On n'a pas besoin d'autre chose. Regardez ce que dit la parole de Dieu ici. Jésus va parler de ça. Luc 21, 28. Il va s'adresser aux chrétiens. On est des chrétiens, oui ou non? Est-ce qu'on est des chrétiens ce soir? Il va dire, lorsque vous verrez ces choses arriver. Il parle de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, le péché est arrivé à un niveau, ça nous dépasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le péché est arrivé à un niveau. Le péché aujourd'hui ne s'additionne plus, il se multiplie. C'est ça, oui ou non? Des choses qu'on n'arrive même pas à croire. Et Jésus va dire, lorsque vous verrez ces choses arriver, on les voit. Il va dire, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Et moi, ce verset de la parole de Dieu, pendant longtemps, il m'allait bien, moi. Gloire à Dieu. Jésus s'adresse à nous. Quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dit, mais il y a un problème là. Les frères, il y a un gros problème ici. Je vais vous aider. Jésus, lui, il voit l'Église. Jésus, il nous voit. Oui ou non? Il voit nos cœurs, il voit notre vie. Et regardez ce qu'il nous dit. Je viens, redressez-vous, levez vos têtes. Ça veut dire que Jésus me voit comment? Je vais vous le dire. Il me voit courbé et il me voit la tête baissée. C'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Je dis, le Seigneur, comment il nous voit? Il nous voit courbé, la tête baissée. Courbé, c'est quoi? C'est je suis occupé. Je suis occupé sur les choses de cette terre. Je suis un peu comme l'autre. Je suis en train de m'installer. Je reste dans la plaine. Il y a tellement de choses à faire. Vous savez, pour gagner sa vie, c'est la plaine, c'est pas la montagne. Les affaires du monde, c'est la plaine. Les plaisirs du monde, c'est la plaine. Il n'y a rien dans la montagne. On s'ennuie à la montagne. Et voilà comment Jésus nous voit. Et ensuite, la tête courbée. On regarde la terre, on ne regarde plus le ciel. On dirait qu'on a perdu l'espérance du ciel. C'est que là, que l'espérance ici-bas. Et puis quelqu'un qui a toujours la tête baissée, c'est quelqu'un qui vit dans la tristesse, quelqu'un qui vit comme s'il aurait perdu. Ce soir, j'aimerais te dire une chose, tu n'as pas perdu. Tu
Tu as la victoire en Jésus. C'est pour cela que Jésus va dire, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Ce soir, il est temps qu'on change de position. Il est temps qu'on change d'attitude. Il est temps qu'on recherche les vraies choses, les bonnes choses. Un homme disait ceci. Il disait, je n'ai pas peur de l'échec. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de l'école de Dieu. Il disait, je n'ai pas peur d'échouer. Mais il disait, j'ai peur de réussir dans des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Quand on veut réussir dans tous les domaines, ça demande du temps. Oui ou non? Ça demande de s'investir. Et des fois, on le fait. Et on réussit. Mais dans des choses qui ne valent pas vraiment la peine. Ce soir, Dieu nous demande de nous investir dans son royaume. De nous investir avec lui. Parce que ça vaut vraiment le coup. Béni soit Dieu. Ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, et souvent, on se trompe d'objectif. On se trompe de carrière, mes frères. On se trompe. Tu veux plaire à Dieu? Tu veux être un homme de Dieu? Tu veux être une femme de Dieu? Tu veux être épargné de tout ce qui va arriver? Viens au pied de Jésus. Cherche Dieu. C'est tout. Vous savez, je vais finir avec ça. Moi, je l'ai dit. Plein l'ont dit. On a dit tous. C'est rare les Moïse. Il y en a eu qu'un. 3 Moïse. Des Jérémie, il n'y en a pas beaucoup. Des Gédéon. Bien retrouvé ça. Des Élie. Il y en a même qui ont composé des cantiques. Des apôtres Pierre. Je ne suis pas moi en tout cas. C'est rare ces hommes-là, oui ou non? Mais c'est normal les frères, c'est rare. Je vais vous dire pourquoi. Regardez l'état d'esprit de ces hommes. Regardez l'état de cœur. Moïse va dire, Seigneur, moi je ne veux pas y aller, je ne sais pas parler. Croyez-moi, il ne faisait pas semblant. C'est ça. Parce que des fois on dit, je ne sais pas moi, mais c'est vrai, on croit qu'on sait. Ça s'appelle de la fausse humilité. Ça s'appelle comme ça. Il chante le frère, hein, il chante bien, il chante mieux que moi. C'est pas vrai, nous on dit non, je chante doucement. Mais Moïse le disait en vrai. Moïse disait, Seigneur, moi je ne veux pas y aller. Je ne sais pas parler. Jérémie, lui, que disait-il? Seigneur, moi je suis trop jeune, je suis qu'un enfant. Gédéon va dire, moi, Seigneur, ma famille, c'est la plus pauvre, et moi, dans cette famille la plus pauvre, je suis le plus petit. Je suis le bas du bas. Alors moi, Seigneur, non. Élie va dire, Seigneur, moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Parce que parfois, on croit qu'on est meilleur que les autres. Je vous le dis, hein, c'est faux. Hein. Croyez-moi, c'est faux. On n'est pas meilleur que les autres. On est tous pareils. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et Pierre, lui, lorsque Jésus l'appelle, il dit, moi, Seigneur, retire-toi de moi. Il n'a pas dit, j'ai des manquements. Hein, parce que nous, on dit ça, non. J'ai des manquements. Non, Pierre, lui, il est plus franc. Il ouvre plus son cœur, lui. Lui, il n'a pas honte de dire la vérité. Nous, on dit des manquements. Ça passe mieux, les frères. Ça fait plus spirituel. Lui dit, retire-toi de moi, Seigneur. Moi, je suis un homme pécheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des hommes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas. Je ne sais pas parler, moi, je ne veux pas. Moi, je suis trop jeune, je suis incapable. Moi, Seigneur, je suis le plus petit. Moi, Seigneur, je suis un pécheur. Moi, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Il n'y en a pas des hommes qui disent ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi, je sais. Moi, je peux. Et quand moi, je vais prendre, vous allez voir la différence. Ça va changer. Il n'y a rien qui va changer. C'est lui qui va tout changer. C'est pour ça que Dieu a pu les utiliser. C'est pour ça que ça a été des hommes. Voilà, c'est des hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous, c'est ça qu'on veut être. Mais c'est pas facile. Notre chair, elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est notre nature humaine, les frères. C'est pas naturel pour nous d'être humbles.
Je touche un autre sujet, parce qu'hier je prêché un autre sujet. Mais notre nature humaine, elle n'aime pas ça. Elle ne veut pas. Notre nature humaine, elle aime les compliments. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère que vous me disiez que je suis beau, que je ne suis pas beau. Ça va me faire plus plaisir. Vous m'avez compris ce que je veux dire? C'est notre nature comme ça. Mais lorsque Dieu nous dit qu'on n'est pas beau, lorsque Dieu nous dit que ça ne va pas, lorsque Dieu nous dit qu'il faut nous arrêter, lorsque Dieu nous dit que non, ce n'est pas le moment, lorsque Dieu nous parle et qu'il nous reprend, mais nous, on ne veut pas laisser la parole de Dieu pénétrer nos vies, et on ne peut pas réussir. Mais si ce soir on ferait comme le publicain, parce que voyez-vous, ce qui compte, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous. C'est pas grave les autres, parce qu'aujourd'hui l'opinion des autres, ça compte tellement pour nous. C'est tellement important ce que les gens vont dire de moi. C'est tellement important l'opinion des gens aujourd'hui, qu'on ne vit plus pour Dieu, on vit pour les gens. Parce que l'opinion des gens nous touche tellement, c'est tellement important pour nous l'opinion des gens. Pierre disait, moi je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Paul disait, si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça marche bien. Parce que comme ça, je peux mettre là où je vais. Je peux mettre ce que je mange. Et les gens vont parler de moi. Tu as vu un tel, il est parti là-bas, il a fait ceci, il a mangé là. Et l'opinion des gens sur moi, elle est bonne. Alors je crois qu'on s'est trompé. Non. Mettons tout ça de côté. C'est pas mal d'envoyer quelque chose à notre famille. Tu vas quelque part, t'envoies une photo à ton frère, ton père, à ta soeur, il n'y a rien de mal. Mais les frères, vous n'avez pas à savoir ce que j'ai mangé à midi. Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas aller dormir s'ils ne savent pas ce que tu as mangé. Ils ne sont pas bien. Je mets un peu d'humour, ils sont angoissés, ils veulent savoir ce que tu as mangé ce soir. Mais les gens, ils n'ont pas à savoir ce que j'ai mangé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on vit une époque... Des fois on se trompe, on ne le fait pas en mal, les frères, je le dis en vérité. C'est aucun jugement ce soir. C'est pas qu'on le fait en mal, ça c'est pas fait en mal. Mais je crois que Dieu a besoin de nous éclairer là-dessus. Et de dire, Seigneur, je veux être béni. Seigneur, oui, ce soir, oui, je vais faire ma Bible. Mais ça, je l'ai cabossé, mais c'est pas grave. On ne prêche pas pour rester bien, les frères. On prêche pour communiquer la pensée de Dieu. Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je veux te plaire à toi. Mais en principe, quand on plaît à Dieu, quand on est humble, parce que vous savez, c'est quand on est près de Dieu qu'on est humble. Le signe que quelqu'un est très près de Dieu, c'est qu'il est très humble. Quelqu'un qui prêche très bien, ça ne veut pas dire qu'il est près de Dieu. Mais non. Quelqu'un qui prie bien, ça ne veut pas dire qu'il est près de Dieu. On peut faire plein de choses sans Dieu, sans son approbation, sans le résultat. On peut prêcher, on peut chanter, on peut faire plein de choses sans Dieu. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire sans Dieu. C'est être véritablement humble. Ça, on ne peut pas. Ah, je vous assure que ça, on ne peut pas. C'est impossible. Être véritablement humble sans Dieu, c'est impossible. Et moi, lorsque j'ai été aux écoles bibliques avec les frères, c'était en 2004. Il y avait Jimmy, il y avait Payon, il y avait Tarzan, il y avait tous les frères, tous ces anciens. Bien sûr qu'ils savaient, qu'ils connaissaient la Bible. Mais le plus qui m'a impressionné, c'est pas ça. Le plus qui m'a impressionné, c'est leur humilité, leur simplicité. Vous savez ce que j'ai dit, moi, quand j'ai été là-bas? J'ai dit, je suis un orgueilleux. Ces hommes-là qui ont consacré leur vie, ces hommes-là qui ont renoncé à tout, quelle simplicité. Les frères qui sont montés aux études, ils le savent. Et j'ai dit depuis ce jour-là, ça y est, maintenant je sais qui c'est un homme de Dieu. Je sais qui c'est une femme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est toujours en train de parler. La Bible dit, sois prompt à écouter et l'âne à parler. Nous, notre peuple, on fait l'inverse. On parle vite et on n'écoute pas beaucoup. Pourquoi? Parce que souvent dans nos cœurs, il y a de l'orgueil.
Parce que l'orgueilleux, il sait tout. Alors il faut qu'il parle, mon frère. Vous comprenez bien? Il y avait une publicité. C'est une vieille publicité. Dans cette pub, il y avait quelqu'un, vous savez comment il s'appelait? Monsieur Plus. Et aujourd'hui, on en retrouve. Des Monsieur Plus, des Madame Plus. Ils savent tout mieux que les autres, ils savent tout expliquer mieux que les autres. Le pasteur, il descend de l'estrade et puis il va dire, tu vois ce qu'il a dit? C'était pas tout à fait comme ça, c'était comme... Voilà, il faut qu'il dise quelque chose parce que s'ils ne mettent pas leur crâne de sel, ça vaut rien. Est-ce que vous comprenez? Mais quand eux apportent quelque chose, là, ça va mieux maintenant. Parce qu'on n'est pas satisfait quand on est en jeu. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dise quelque chose. Je termine avec ça. Excusez-moi, je suis un peu long. Ça m'a touché moi aussi. C'est un de nos anciens. Un de nos anciens. On était dans une réunion de serviteurs, puis il y avait un problème. Puis croyez-moi, c'était compliqué. Alors on était, je ne sais pas, 80 pasteurs, puis il y avait quand même des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Et puis c'était dur à résoudre, un parlait, l'autre parlait, l'autre... On essayait de trouver une solution. Et puis il y avait un ancien là sur un coin, ça faisait 1 heure ou 2 qu'on discutait. Et moi je disais, c'est fini, je ne rentre plus à la maison. J'avais faim. Parce que nous on a faim quand même. Hein. Vous n'avez pas faim l'après-midi? Je suis sûr que là il y en a qui ont faim déjà. Et on disait, mais quand on va sortir? Et puis celui qui présidait la réunion, ça faisait 1 heure ou 2 qu'on discutait, qu'on trouvait comment faire. Il va se tourner vers cet ancien. Il disait rien, lui. Il va lui dire, et toi, mon frère, ancien, tu voudrais pas dire quelque chose des fois? Et le frère, il a dit, écoutez, puisque vous me demandez, à l'humilité. Parce que lui, ça faisait un moment qu'il avait la solution. Ça faisait un moment. Mais il était humble, le frère. Il était humble. Il était près de Dieu. Il est venu. Il a dit, écoutez les frères, moi je pense que ça serait bien peut-être de faire comme ça, comme ça, comme ça. C'était résolu. Un orgueilleux, il ne peut pas faire ça. Parce que l'orgueilleux, il n'attend pas 5 minutes. Il a la solution. Vous comprenez? Il a la réponse. C'est trop dur de se contenir. Celui qui c'est un homme de Dieu, c'est pas celui qui parle beaucoup. C'est celui qui est près de Dieu, c'est celui qui vit avec Dieu. Béni soit Dieu. Alors ce soir, je vais mélanger un peu. Je suis désolé, le message c'est un peu cabossé ce soir. Mais on a compris. Il y a des tsunamis qui viennent. Il y a des choses qui viennent. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, il faut s'humilier pour prendre de la hauteur. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. La Bible dira que celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Alors ce soir, vous et moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'humilier. On va s'abaisser. On va dire, Seigneur, je vais faire comme le publicain. Le publicain, il rentre. Regardez, il rentre dans l'assemblée, le publicain, qu'est-ce qu'il fait? Il n'ose pas lever les yeux. Il est comme ça, il a une crête. Il connaît son état. Il sait qu'il n'est pas comme Dieu voudrait. Alors je ne sais pas vous, je vous fais une confidence. Je ne suis pas comme Dieu voudrait. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas atteint la perfection. Je ne suis pas comme Dieu voudrait, mais je fais une chose. Je cours. Béni soit Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être là. Il est brisé dans son cœur. Puis il va dire, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est ressorti de ce lieu béni. Vous et moi, on aurait été là. On aurait dit, le béni, c'est l'autre. Oui. Nous, on aurait dit, le béni, c'est lui. Mais Dieu a dit non. Celui qui est béni, c'est celui-là. Alors je ne sais pas vous, mais moi je veux faire partie. Je veux m'humilier devant Dieu. On gagne tout quand on s'humilie devant Dieu. On gagne tout. On gagne la grâce de Dieu. On gagne la faveur de Dieu. On gagne les bénédictions de Dieu. On gagne l'amour de Dieu. On gagne tout. Alors ce soir, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est bonne. Elle nous reprend. Elle nous enseigne. Elle nous encourage. Elle nous avertit du danger. Seigneur, la parole de Dieu, elle nous éclaire, Seigneur. Elle nous fait comprendre des choses pourtant si simples qu'on ne comprend pas, mais elle nous met de la lumière. Ce soir, viens bénir ton Église. Viens bénir les serviteurs. Viens bénir les foyers. Viens bénir celui qui est fatigué. Viens bénir celui qui est découragé. Viens bénir celui, Seigneur, qui n'a pas la force de gravir la montagne. Viens bénir celui qui n'a plus la force de prier. Viens bénir celui qui n'a plus la force de se consacrer. Viens bénir celui, Seigneur, qui est découragé.
celui qui est affaibli. Ce soir, tu renouvelles les forces, tu bénis et tu encourages dans le glorieux nom de Jésus. Bénis l'auditoire, Seigneur. Remplis-nous de toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Seigneur, parce que s'humilier devant toi, c'est une grâce. Toi seul, tu es grand. Toi seul, tu sais tout. Gloire et louange à ton nom. Merci pour ton Église. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On s'incline, on va chanter un cantique ensemble. Je voudrais chanter un cantique avec l'Église. La grâce, elle est tout près de toi. En cantant seulement les frères s'il vous plaît, ne les laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Le seul vous chantez avec moi, l'Église de Dieu, mais un cadeau immérité. La grâce est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité, car Dieu il Il a montré sa vie pour toi. On élève Dieu ensemble, alléluia, pour pardonner les péchés. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau qui mérite Dieu.
Laissons la place aux responsables et que Dieu le bénisse. Voilà, que Dieu soit béni. Dieu dirige la réunion comme lui. C'était une réunion d'évangélisation et ce soir il a porté le mot de Dieu. Soyons humbles, soyons humiliés. Notre cœur, il n'y a pas d'orgueil. Nous, on n'est rien du tout. On est zéro. Lui, on est zéro. Celui qui compte, c'est Dieu. Amen. Et quand on met Dieu devant et qu'on dit, moi, je suis rien du tout, c'est parce que c'est parce que c'est parce que t'as. Et j'ai comme la force. Quand on vient avec cette pensée de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Et comme l'a dit son serviteur, je ne vais pas toucher le message du frère, ce serait manquer de respect avec mon frère. Mais je veux dire ce qu'il a dit. Ne soyons plus en bas. Montons dans les hauteurs de Dieu. Le tsunami va nous toucher. Le tsunami va nous emporter. Et ça fait rigoler derrière. Je ne sais pas pourquoi ils rigolent. Bon, tant pis pour eux. Ils n'ont pas compris le message ce soir. On a besoin ce soir de se lever vers Dieu. De monter à la montagne de Dieu. Afin que le tsunami, lorsque la tempête, le vent viendra, qu'on soit dans les hauteurs. J'ai vu ce reportage. Au Japon, il y a en Asie, au Japon aussi, tout a été importé, des voitures, des bateaux, des maisons. Mais ceux qu'ils ont pu s'en tirer, c'est ceux qui étaient dans les collines, en haut. Ils n'ont pas été touchés. Montons dans la colline de Dieu. Lorsqu'il viendra le vent, la tempête, que Dieu nous aide. Voilà, je remercie le frère Petitot qui est venu, avec votre frère qui sont venus ce soir. Est-ce qu'on a été bénis ce soir? Simplement, quelques annonces vite fait. Vendredi, il y a une équipe de frères de passage, de Manouche, qui vont venir, qui vont venir nous faire la réunion. Mais vendredi, c'est la fête des amoureux. Mais ça, c'est les païens, les Français qui font ça. Nous, on n'est pas les Français, on n'est pas des païens. C'est un gitano. Mais ils ont amoureux depuis que tout soit. C'est pour ça qu'on fait. Donc, ne soyez plus amoureux. Soyez amoureux de Dieu. Amen. Parce que lorsque vous avez un problème, il dirà che Dio va sposando tu. A che Dio ti volevi parlare. A che Dio ti volevi venire. A che Dio ti volevi ricercare. Mais tu es en train avec une fourchette et une rose à la main pour donner à ta femme. Est-ce qu'on est des chrétiens ou on n'est pas des chrétiens? Moi, non. Je me suis trompé d'église. Est-ce qu'on est des chrétiens ou on n'est pas des chrétiens? C'est des fêtes païennes. On ne doit pas faire ça. Non, on doit venir ici, se mettre à genoux et prier le Seigneur. Alléluia. Donc, je crois que vous viendrez écouter la parole de Dieu. C'est une équipe, ils viennent beaucoup. Il y aura des témoignages. On fera un peu changer. On ne fera pas prière. Parce qu'ils viendront pour apporter des témoignages, tout ça. Et après, on sera dirigé par le Saint-Esprit. S'il y aura un moment de prière, on se mettra en prière. Parce qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de rentrer en contact avec Dieu. Et je sais que Dieu va nous bénir. Vous rappelons donc que dimanche matin, on fera un jeûne à la gloire de Dieu. On a besoin de jeûner. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup des sœurs, des frères qui ont besoin de nos prières. Et je crois qu'on sera bénis de Dieu. Vendredi, on fera une offrande volontaire. Il y a entendu qui doit monter à Paris et financièrement, il n'a pas beaucoup. Donc, vendredi, on fera une offrande volontaire pour ce frère, afin qu'il puisse se payer ce qu'il doit payer. Ce qu'on fera, on le donnera. Ici, il faut mettre un peu plus de la caisse, on mettra, parce que c'est un besoin, c'est un frère, c'est un ami, on le connaît bien, on devine, Isabelle. Ils ont besoin de nos prières plutôt. Il a besoin de nos prières. Mais on veut donner aussi quelque chose, afin qu'ils puissent voir que l'Église pense à eux. Alléluia, il y aura un jeûne, il y aura une veillée, il y aura des choses pour
pour que Dieu intervienne et que Dieu nous guérisse les malades qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, le frère Pias, il a dit qu'il ne fera plus à crédit. Parce qu'on prend le crédit et personne ne paye. Donc je dis, Pias, ne fais plus à crédit. S'il veut le crédit, tu me le dis à moi. Il y en a qui donnent de l'argent, et ça, je crois que c'est pour la réunion de jeunesse. Amen. Ça sert pour les jeunes, ça. Comme ça, Tony peut faire des missions, peut inviter quelqu'un. Et donc la prochaine fois, tu prends une bouteille de cristalline de chez toi. Ne prends pas ici. Donc si tu dois prendre ici pour aider le frère Tony, ça passe ça, c'est pour aider Tony dans sa réunion de jeunesse. Donc, tu es droit. C'est pas tout le monde qui doit, mais il y a quelques-uns, quelques frères qui doivent, ils leur doivent, donc à Para, Alléluia, on se rend rendez-vous. Voilà. Voilà, les sœurs, vous restez pour le programme pour nettoyer. 6 minutes, 6 pau. Se você capaz, tu chiedere per ton nom. Donc, il y a un programme pour les sœurs qui font le ménage. Mais si les sœurs qui sont marquées ne peuvent pas venir, avertissez, je suis malade, je ne peux pas venir, mais si tu as mon place, il y a autre cas pour offrir la place. Et s'il y a des jeunes sœurs qui veulent se mettre pour nettoyer, ils sont les bienvenus. Mieux que les jeunes et qui vont servir. Alléluia. Et les jeunes vont rester parce qu'il y a un programme pour le séminaire, ça a changé le programme. Donc restez pour faire le programme de la réunion et le programme pour le séminaire. On va se lever, on va prier le Seigneur. C'est chacun, et on va demander au trésorier au fond qu'il termine pour la prière. On prie ensemble.